Bonjour, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien et que tout se passe comme vous voulez. Ici, eh bien, voilà, j'ai pas posté comme prévu la semaine dernière, hein. J'avais pas mal de choses à faire, notamment préparer aussi le voyage des filles. Ça y est, c'est fait, elles sont revenues. La fin du mois arrive, donc aujourd'hui, eh bien, je pense qu'on va pouvoir un petit peu faire le bilan de ce mois de mars. Alors, vous allez voir, j'ai un petit peu, il y a eu un petit peu du craquage, mais c'est pas vraiment pour des trucs hyper rigolos. Euh, il y a un petit peu de craquage sur de l'essence, en fait, et je crois que je me suis un peu inquiétée. Et du coup, voilà, il y a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de dépenses d'essence parce que j'ai essayé de tout le temps de tout le temps avoir, eh bien, le réservoir plein au cas où il y ait un problème. Donc du coup, ça a fait beaucoup plus de dépenses que d'habitude, puisque d'habitude, j'essaye d'étaler un petit peu tout ça tout au long du mois, et puis je vois un petit peu quand ça arrive. Et au final, là, voilà, ça a vraiment été du condensé, donc je pense que là, j'en ai pour quand même encore un petit moment. Mais, euh, mais voilà, donc ça m'a fait beaucoup, beaucoup, ça fait un pôle de dépenses assez impressionnant. Mais de toute façon, on va voir un petit peu ensemble ce que ça donne sur cette deuxième quinzaine, puisqu'on avait vu la première quinzaine la dernière fois. On va voir ce que ça donne tout de suite. Alors, on va regarder, hop, le petit cahier. Et oui, c'est celui-là, donc le mois de mars. Alors, on continue et je vais mettre, tiens, je vais mettre en violet clair cette fois. Alors, donc on avait vu la dernière fois, on avait vu un petit peu les revenus, donc ça, il n'y a rien qui a changé. On reste sur ces revenus-là. Ensuite, au niveau des dépenses, donc là, on avait vu que c'était bon, c'était passé. La taxe foncière, l'eau, l'assurance, l'équipement de la maison. Alors, l'équipement de la maison, j'ai racheté autre chose là, cette fois-ci, sur cette quinzaine. J'ai pris pour 37 euros. J'ai pris en fait des trucs pour le jardin. Donc, hop. J'ai passé une commande, alors c'est passé par Internet, etc. Voilà, donc 37 euros supplémentaires. J'ai acheté des brises-vues, hein, parce que les nôtres étaient très, 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 très vieux. Alors du coup, ils brisaient plus du tout la vue, hein. Et alors, du coup, ça veut dire que quand le chat du voisin fait une petite sieste tranquillement chez lui, eh bien, moi, mon chien, des fois, décide de lui aboyer dessus. Et comme le chat n'est pas très impressionnable et que mon chien est têtu, du coup, ça fait beaucoup de bruit très longtemps. Euh, donc, euh, donc voilà, donc pour régler ce problème-là, bah, du coup, j'ai acheté des brises-vues. Ça fera plus de calme dans le voisinage parce que c'est vraiment pénible, ça. Donc, du coup, là, ok, équipement de la maison. Ensuite, qu'est-ce que j'ai eu? Ah ben oui, on en arrive à l'essence. Et alors là, l'essence, donc un coup, j'ai mis 30 euros supplémentaires et j'ai mis aussi 40 euros là, il y a 2 jours. Donc, ça me fait en fait un total. Là, ici, j'ai finalement un total de 99 euros. Donc, pratiquement le double de ce qui était prévu. Donc, évidemment, eh bien, ça fait un petit changement, hein. Là, c'est pareil. Ce qui était prévu, c'était 25 euros. J'avais pas prévu de dépenser plus. Mais bon, c'est l'occasion. Donc, du coup, eh bien, ça nous fait... J'ai pas fait le sous-total. Ça nous fait 62 euros. Voilà, ça nous fait 62 euros d'équipement de la maison. Alors, la dernière fois, on avait vu que la mutuelle, c'était bon. La pharmacie et la santé, globalement, eh bien, il n'y a pas eu de dépenses supplémentaires, donc ça va rester comme ça. La cantine, je n'ai pas eu de,
Je n'ai pas eu de facture encore, donc bah, ça vient se mettre dans la provision que j'ai pour le trimestre. Ensuite, là au niveau, alors ça je m'étais trompée, hein, ça allait ici. Donc il y avait les 100 € plus les 10 € plus 3 € à Decathlon que j'avais acheté. Et puis finalement, j'ai racheté aussi en équipement pour qu'elle puisse partir. J'en ai eu en plus pour 34, plus donc 34 euros. Voilà. Mais pas plus. Voilà, c'était pour acheter des petits trucs en plus pour qu'elle puisse partir dans de bonnes conditions parce qu'il faisait quand même un petit peu froid. On a eu peur qu'il y ait de la pluie, tout ça. Du coup, je leur ai acheté à chacune un petit coupe-vent, voilà, pour qu'elles puissent l'avoir en plus, à mettre en plus de leur veste. Et donc qui faisait imperméable, etc. Donc, comme je leur ai acheté ça, eh bien, ça a fait une petite somme supplémentaire. Mais bon, voilà, c'est parfaitement raisonnable aussi. Donc là, on en est à un total là-dessus par rapport à ce voyage et tout ce qui va avec le collège. On en est à 110, 113, 140, 143 et 4. Donc, ça fait 147 € ce mois-ci. Que je dise pas de bêtises. Non, on est bon. Ensuite, là pour les poules, j'ai rien dépensé. Le vétérinaire, j'ai pas dépensé. Ça partira tout d'un coup, je pense, bientôt. Au niveau des vêtements, alors, j'ai rien dépensé de l'enveloppe. Par contre, effectivement, j'ai dépensé là, mais je le compte plus là-dedans que en termes de vêtements, même si on s'en servira finalement après. Et si j'ai dépensé pour des vêtements, mais pour moi, alors c'est des briques et des brocs, hein, c'est pas d'énormes trucs, mais par contre, du coup, j'ai dépensé 20 €, mais qui ne sont pas pris sur mon enveloppe. Donc ça ne bouge pas. Et par contre, j'ai 20 € de carte bleue. Ensuite, donc, on a 10 € la sortie. Bon, on n'a pas fait de sortie, hein, on n'a pas eu le temps, là, vraiment. Les téléphones, c'est passé. L'abonnement, c'est passé. Ça, c'est passé aussi. C'est une provision que que je mets de côté. Et puis voilà. Donc, l'épargne automatique, eh ben, je vérifie en même temps que je dis ça. Mais non, voilà, donc évidemment, c'est pas encore passé parce que là, on n'a pas dépassé, on n'est pas au mois d'avril, donc je sais pas exactement combien j'ai. Mais donc, je compte sur 10 €. J'arriverai pas aux 10 € je pense, hein, à 1 ou 2 € près, j'y serai pas. Je verrai ça début avril. Et puis sinon, bah, l'alimentation, là j'ai refait d'autres courses au niveau alimentation. Donc j'ai eu une dépense de 42 € et une autre dépense de 122 €. Voilà. Donc ça, c'est toute mon alimentation. Hop. Et ça nous donne un total de... Oh, j'ai mis des virgules en plus. De 344,60 € ce mois-ci. Donc, pas mal, pas mal. À quelques euros près. Donc là, c'est pas mal. Ça fait 5,40 € de différence. C'est bien. Je ne dépasse pas déjà. Hein, voilà, c'est pas mal. Et puis là, donc, tout ce qui était en liquide, j'ai dépensé 40 €. Étant donné que j'avais les 20 € de la fois précédente, hein, du mois précédent qui me restait, et bien du coup, là, j'ai dépensé en fait mes 40 €. Donc, j'arrive à zéro. Je suis à zéro au niveau de mon enveloppe de courses. Donc voilà, donc au niveau des dépenses, ça c'est les dépenses courantes. Plus à ça, donc je rajoute que j'ai fait une dépense de 20 €. Alors c'est un placement, en fait, c'est du crowdlending.
Voilà, donc ça, c'est en fait, ces déplacements qui se font dans des prêts à des entreprises. C'est des investissements, en fait et j'ai un petit compte comme ça où de temps en temps, je mets des sous, pour, ben, du coup, pour prêter à des entreprises qui remboursent ou pas. Donc évidemment, comme là, on est sur, de l'investissement et ben, c'est pas, le retour est pas forcément garanti. Donc voilà, donc ça je le fais, je le fais plus comme un jeu, on va dire, et donc ben, parfois j'en tire un bénéfice et puis, parfois non. Donc là, du coup, j'ai fait un petit versement, pour compléter ce que j'ai là-bas, donc su de 20 €, là je l'ai fait ce matin, tiens même. Donc du coup, voilà, donc ça vient se rajouter en plus. Donc si je fais le calcul un petit peu, je vais avoir donc quelques dépenses. Donc on va voir combien j'ai dépensé et puis on va faire un petit peu le calcul entre ce que j'ai dépensé et puis, ce que j'avais, au début du mois. Alors, si je fais le calcul donc d'un petit peu tout, vous avez vu passer la calculatrice. Je voulais épargner quand même parce que c'est pas passionnant d'avoir tout le calcul. Du coup, j'arrive à des dépenses de 1 356,60 €. Les 60, c'est à cause de ça, là, mais bon, vous avez compris, on peut arrondir, hein. Donc 1 356,60. Donc ici, j'avais à la base un total au niveau de mes revenus de 1 320. Donc évidemment, ça ne colle pas. Et ça me fait finalement un déficit, on va dire. Ça me fait un déficit de 36,60 €. Ah, mais attendez, en plus là-dedans, je n'ai même pas compté mes 20 €. Donc du coup, hop, j'ai pas compté ces deux trucs-là d'ailleurs. Je m'en aperçois maintenant. Donc moins 36, donc 36 bah, comme ça, voilà, vous y échapperez pas, hein, quand même. Il y en a une petite partie. Euh, plus 23,20 €, plus 20 € tout rond. Ça me fait un déficit. Tiens, je vais changer. Donc, ça me fait de moins 79,80 € à la fin du mois. Voilà, donc je suis en négatif sur ce mois de mars. C'est pas bien. Mais bon, après, voilà, c'est vrai que c'est des choses un peu particulières. Là, cette histoire d'essence, normalement, je devrais pas en remettre pendant un petit moment, encore que, je sais pas trop. Ici, ben, c'est pareil, hein, là, c'est vraiment de l'aménagement, le printemps qui arrive, etc. Il y a des choses, on va être un peu plus dehors et puis je veux que ça puisse être agréable aussi. Donc, bah, tant pis. Si c'était pas là, ça aurait été le mois prochain. Enfin, je veux dire, voilà, il y a des choses, bah, ça va s'équilibrer aussi doucement. J'étais pas complètement à la ramasse, hein, puisque ici, j'avais quand même un petit peu en plus. Donc, globalement, je pense qu'au fur et à mesure, ça va s'équilibrer. Mais bon, voilà, rien de merveilleux, mais rien de catastrophique non plus par rapport à ce qui se passe actuellement. On continue à vivre, hein, et puis tout va bien aussi. Voilà. Donc, ce petit bilan du mois de mars, c'est terminé. Donc, je suis en négatif. Et puis, eh bien, du coup, comme ça, on est prêt pour pouvoir commencer le mois d'avril sereinement, tranquillement, et puis se faire notre petit budget très, très rapidement. J'espère vous retrouver du coup très, très bientôt pour faire avec vous eh bien, ce budget pour avril. Et puis d'ici là, eh bien, portez-vous bien, faites attention à vous et à très, très bientôt. Bye bye!